compagnie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce nouveau vlog avec ma vieille tête du matin. Assez tard en plus, hein. Il est 9h30 je crois. En ce moment je dors pas très bien. Comme d'hab, de toute façon vous avez l'habitude de mes soucis de sommeil dans les vlogs, hein. Mais c'est vrai que ça allait mieux. Et là c'est à nouveau chiant. Mais bon, c'est pas, j'ai connu pire. J'ai l'impression de revenir après une éternité sans faire de vidéo. Et c'est un peu vrai. Je me suis dit que j'allais revenir avec un vlog. Au moins sur la journée et puis on verra si je dépasse. J'espère que depuis tout ce temps vous allez bien. Donc je viens de me mouiller un tout petit peu les cheveux, ça va m'aider à les attacher. J'espère que depuis tout ce temps vous allez bien. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas filmé de vidéo. Mais alors déjà un vlog ça fait un moment, mais alors une vidéo tout court, je suis désolée. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, hein, mais si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que j'ai enfin désolée pour les travaux derrière. J'ai enfin lancé, depuis le temps que je voulais le faire, je me suis enfin lancée à mon compte en tant que photographe et à ma surprise, ça fonctionne plutôt bien depuis que j'ai fait le lancement. Je suis ultra contente, donc si jamais vous êtes du coin et que vous recherchez une photographe, n'hésitez pas à aller me suivre sur ma page Gigigraphie et vous verrez un petit peu ce que je fais. Du coup ce soir j'ai un autre shooting maternité, hier j'avais un shooting couple et ce soir j'ai un shooting maternité. Je suis super contente parce que ça fonctionne bien, j'ai déjà 4 réservations pour des mariages l'année prochaine, donc je suis plus qu'heureuse parce qu'en plus c'est vrai que les mariages j'ai adoré faire ça. Je me suis régalée aussi bien le jour J que quand j'ai fait les retouches photos après. Ça a été très long mais c'était génial et je vous avoue que je suis super heureuse et reconnaissante, mais super heureuse que ça fonctionne plutôt bien dès le début parce que c'est vraiment que du plaisir pour moi. C'est ma passion, la photo, depuis que je suis gamine, hein, vraiment. C'est vrai que j'en ai peut-être pas parlé tant que ça ici, mais depuis que je suis toute petite, j'adore faire poser les gens pour prendre des photos et j'ai toujours fait ça avec mon entourage et notamment avec mes sœurs, c'était mes cobayes. Du coup bah oui, comme je l'ai expliqué sur ma page maquillage, c'est vrai que j'étais de moins en moins passionnée par ça et surtout que je voulais en fait entre guillemets prendre ma vie professionnelle en main pour pouvoir construire sur le long terme quelque chose qui me passionne pleinement, parce que même si j'aime bien maquiller mes mariés et c'est toujours des bons moments et voilà, je voulais en fait continuer à proposer cette prestation que lorsque je suis embauchée comme photographe, parce qu'en fait je vous explique, c'est ce qui s'est passé l'année dernière quand j'ai fait mon premier mariage photo. En fait je faisais les maquillages quasiment toute la matinée, j'ai fait que des maquillages et l'après-midi je faisais des photos, enfin le reste de la journée en gros je faisais des photos jusqu'à 20h 21h. Et bon, c'était hyper fatigant du coup comme journée, mais c'était très chouette. Et étant donné que je veux vraiment me diriger surtout vers la photo, et bien j'ai décidé d'enlever les prestations que maquillage de mariée. Maintenant je ne ferai plus ça. C'est vrai que même si je tombais sur des gens agréables, hein, parfois pas toujours, hein, mais même si je tombais sur des clientes agréables à maquiller, moi je m'épanouissais pas, donc j'ai pas envie de continuer à faire quelque chose qui m'épanouit pas pleinement, alors que je peux potentiellement faire quelque chose qui va m'épanouir. Et surtout je me suis rendu compte que ça fonctionnait et c'est pour ça que j'ai fait ce message. Faut peut-être que je commence vraiment à me préparer, hein, parce que là je fais que de parler, mais c'est pour ça que j'ai fait ce message où j'expliquais que j'allais plus faire que les maquillages de mariée, parce que je me suis rendu compte que ça prenait bien dès le début et je suis très contente en fait. Je suis très contente, donc en fait oui, je vais continuer à accepter de faire le maquillage de la mariée et de quelques invités, mais pas non plus beaucoup, que quand je serai embauchée pour les photos, parce qu'il y a aussi, il faut le dire, hein, je pense que c'est important de le dire, mais je sais qu'en tant que prestataire maquillage, j'étais vraiment pas chère du tout. De toute façon on me le disait tout le temps et c'était un choix et je rentrais dans mes frais comme ça, mais ça me permettait pas de très bien gagner ma vie, je vais pas vous mentir. C'était pas par ça que je gagnais mieux ma vie, hein, c'était soit par les quelques contrats que j'ai parfois sur YouTube ou les quelques vues que je vais avoir parfois sur mes vidéos. Tout ça cumulé faisait que ça restait correct. Mais là, je recherche à gagner ma vie et surtout à m'épanouir. Et pareil pour la photo, de toute façon vous pourrez le constater si jamais vous connaissez un petit peu les tarifs des photos, vous verrez que je fais vraiment partie de la fourchette quand même plutôt basse des photographes. Pour les mariages, je pense que le prix est plutôt, je peux pas dire élevé, mais je vais me coiffer en même temps. Pour les mariages, j'ai décidé de faire un tarif qui est cohérent, hein, puisque ça va demander beaucoup de jours de boulot, etc. Et puis aussi, faut se rendre compte que l'investissement matériel est très conséquent, hein, pour un photographe. Après, la retouche photo pour un mariage, ça va être très long. Et bref, de toute façon, je sais que j'ai payé des prix assez corrects, hein, puisque la preuve, j'ai déjà eu 4 mariages de réservés, donc c'est que les prix doivent être cohérents. Mais bref, en dehors justement des mariages où là le prix est peut-être plus cher, pour les prestations type shooting de grossesse, shooting de famille, shooting individuel, shooting de couple, etc. je sais que mes prix sont quand même
pas cher du tout. Peut-être que quelqu'un qui connaît pas trop les tarifs photo va passer là et va se dire c'est cher, mais pour quelqu'un qui connaît un petit peu les tarifs photo, je sais que j'ai déjà eu quelques retours, c'est pas cher du tout, mais c'est un choix. Je voulais pas me frustrer en faisant par exemple, parce qu'il y a des personnes qui vont payer peut-être 200 € pour avoir je sais pas 5 photos, ou 200 € pour avoir 10 photos. Moi je préférais faire ça un petit peu différemment, et pour l'instant je suis assez contente, même si bon, il y a certaines personnes qui vont peut-être essayer d'abuser un petit peu, parce que quand vous donnez beaucoup, et ben on en veut toujours plus, et ça a déjà commencé à arriver une fois. Mais bon, c'est pas grave. Là, sur le coup, je me suis dit, mais je pense que la personne ne s'est pas rendu compte à quel point, pour 110 €, elle avait plus de 100 photos. Donc ça, c'est un peu du hasard. Je fais ça à la demi-heure et à l'heure. Mais donc, le nombre de photos qui sera sélectionné, ce sera voilà. Mais pour 110 €, je pense que c'est quand même assez rare qu'on se retrouve à avoir plus de 100 photos. Bon, bref, là, j'ai déjà trop parlé de ça, mais je voulais juste vous expliquer que effectivement, vu que je me suis lancée là-dedans, ça m'a pris beaucoup de temps. Alors, je vais faire un maquillage ultra léger aujourd'hui. Vraiment juste histoire d'avoir un petit peu meilleure mine, enfin quoi que ça va, avec les extensions de cils ça aide. Là je vais chez la dermato, du coup à Angers, je vais juste faire le contrôle, c'est vrai que ça fait plusieurs mois, mais elle avait annulé une première fois, enfin décalé, et j'ai dû décaler moi une deuxième fois. Et donc le rendez-vous est aujourd'hui et je vais à Angers. Oui, je vous disais donc par rapport à la photo, je vais arrêter d'en parler, mais si jamais ça vous intéresse et que vous voulez un petit peu plus d'infos, je vous renvoie à là. Pour l'instant, je vais pas en parler plus que ça. Je sais que ça pourra peut-être vous intéresser, donc peut-être que si un jour je trouve des clients qui sont ok, je ferai un peu une immersion, je sais pas trop. Donc il y a eu ça qui m'a pris beaucoup de temps. Également, en dehors de ça, même si j'ai lancé ça, j'avais déjà des mariages de prévus, maquillage, etc. Donc j'ai pas mal bossé pour ça. Et puis, j'ai eu le Covid. Voilà, génial. C'était la première fois du coup. En sachant que chacun fait ce qu'il veut, patati patata, hein, mais c'est vrai que je suis vaccinée et que j'ai à chaque fois fait les doses de rappel dès que c'était nécessaire, etc. Quand ce sera nécessaire, je le referai. Je fais super gaffe. Dès que les masques ont commencé à être enlevés, depuis tout ce temps, moi je continue à les porter lorsque je suis dans des magasins, etc. Enfin, dès que je vais dans des lieux publics fermés, je continue à porter mon masque. Hein. Je fais super gaffe parce que j'ai pas envie d'être malade en fait, tout simplement. C'est pas une question, je suis pas parano et tout, c'est juste que j'ai pas envie d'être malade du tout. Puis il a suffi d'une fois en extérieur où je l'ai attrapé. Donc je mets juste du correcteur sur ma petite imperfection là et là. Il y a eu un événement à Saumur, je sais plus quoi exactement. Où je suis sortie pour boire un verre avec une copine qui m'avait écrit et j'y suis allée et il y avait un monde incroyable dans Saumur. J'avais pas vu de monde comme ça depuis, je sais même pas si j'avais déjà vu du monde comme ça dans Saumur, alors que pourtant selon les périodes il y a déjà eu des choses de fait dans Saumur, notamment quelque chose d'assez connu dans Saumur, l'Anjou Vélo Vintage, qui fait venir du monde. Enfin bref, là il y avait un monde, mais j'en venais pas. Et je pense que c'est là que je l'ai attrapé, puisque 2-3 jours après, je sais plus exactement, j'ai commencé à être vraiment très malade. Enfin très malade, après tout est relatif, hein. Après franchement ça va, ça restait supportable même si c'était chiant. Mais du coup bref, je vous raconte vraiment ma live dans tous les détails, on s'en fout, mais tout ça pour vous dire que pendant une semaine j'ai été complètement... je suis restée à la maison, j'ai pas bougé, je me suis reposée aussi parce que c'est quelque chose qui arrive très peu même quand je suis fatiguée. J'ai tendance à culpabiliser si par exemple je me repose et que je fais rien, et donc il faut quand même que je fasse des choses. Et là j'ai profité entre guillemets de cette semaine du Covid pour vraiment rien faire. À part promener mes chiens en fait, je faisais rien. Et du coup je l'ai refilé aussi à Nico, le pauvre, sachant que lui il est un peu moins bon malade que moi. C'est un homme, c'est très cliché si je dis ça, mais c'est un homme, hein. Les hommes sont très souvent mauvais malades. Et c'est bien vrai parce que de toute façon on a eu les mêmes phases de Covid, donc la barre à la tête, l'état de fatigue, les courbatures, etc. On a eu tout, sauf que lui il a eu tout en décalé, on va dire de 2 jours après moi, quand il l'a attrapé après. Et il était très mauvais malade. Je voyais tout ce qu'il avait qui avait l'air d'être comme moi, peut-être que c'était vraiment plus, hein, je sais pas, mais ça avait l'air d'être pareil que moi, les mêmes phases, etc. Et il était très mauvais malade, mon petit chat. Bref, donc du coup le boulot, plus après le Covid qui est tombé dessus comme ça, ça a été compliqué. Et en fait ça a été en gros 3 semaines compliquées où j'ai pas filmé, j'ai même quasiment rien posté sur Instagram, et me voilà de retour. Heureusement, de toute façon, à part la fatigue, le mal de crâne, après il y a eu la toux, le mal de gorge, tout ça, j'ai rien eu de particulier, j'ai pas eu de séquelles, j'ai pas eu de perte d'odorat, perte de goût, etc. Ça, même si ça ne m'aurait peut-être pas fait de mal, hein, parce que je crois que je vous l'avais pas dit, mais sans rentrer dans les détails, suite à un traitement que j'ai dû prendre personnellement,
Mais je rentrerai pas dans les détails de ça. De toute façon, pour l'instant, je sais pas si je rentrerai un jour dans les détails de ça parce que c'est quelque chose dont j'avais pas parlé et bref, de toute façon, c'est rien de grave. Mais j'ai dû prendre un traitement qui m'a fait prendre beaucoup de poids. Enfin, beaucoup de poids, j'exagère peut-être, enfin, c'est pas la fin du monde, mais j'ai pris 8 kilos en plusieurs mois de prise de ce traitement. Donc, pas forcément facile, je vous avoue. Bref, c'est pour ma santé, donc je mets un peu de blush liquide. Vu que c'est pour ma santé, bah je fais et puis voilà. Et ce traitement, je ne dois pas le prendre indéfiniment de toute façon. Et après, ça devrait... je devrais un petit peu redégonfler logiquement. Et bon bref, ça n'a pas été facile. Je sais même pas pourquoi je viens à parler de ça. En fait, je suis en train de vous raconter toute une mise à jour de ma vie. Et alors ça fait de toute façon plusieurs mois, hein, même depuis que je filme les vidéos que je suis sous traitement, mais je n'en avais peut-être pas parlé. En tout cas, je vous ai fait mon petit topo de ces dernières semaines d'absence, etc. Donc là, ça suffira. En fait, vous voyez, en ce moment, je fais que ça. Bon, de toute façon, je suis pas beaucoup sortie, mais quand je sors et que j'ai envie d'avoir une tête bonne mine, je fais que ça. Je mets juste de l'anti-cerne sur certaines imperfections sur les cernes et du blush. Voilà, c'est tout ce que je fais. Mon teint en ce moment est pas trop mal, je trouve, donc j'en profite. Je me dépêche parce que là, littéralement, mon téléphone vient de sonner en me disant que je dois être partie dans 10 minutes. Parce que je mets des alarmes tout le temps comme ça. Alors, je vous montre rapidement la petite tenue du jour. Donc j'ai cette robe H&M que j'ai achetée pendant les soldes. J'ai essayé de vous trouver le lien. Mes Birkenstock. Et je vais mettre une petite chemise en jean courte que j'ai. Voilà. J'aime trop ce genre de robe. C'est un petit peu ce dont je fais la recherche, mais avec des manches si possible pour les mariages, mais bon, pas en blanc. Ou même pour quand je vais travailler. Voilà, j'aime bien. Ça donne un peu de volume, c'est sympa. Je crois qu'elle existait en plein de couleurs. J'essaie de vous montrer sans trop vous en montrer non plus, mais en dessous, j'ai un cycliste comme ça. Je vous retrouve pas longtemps en voiture, promis. Je sais que le bruit va vite être chiant, mais c'est juste pour vous faire un petit topo de la journée. Il est 13h30, je suis bientôt à la maison, d'ici 10 minutes. Mon rendez-vous chez la dermato, c'est super vite passé. En fait, il fallait juste contrôler, hein, du coup, mes yeux. D'ailleurs, si ça vous intéresse, par rapport aux injections que j'ai fait au niveau des cernes, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc elle est disponible sur la chaîne. Je l'ai faite il n'y a pas très longtemps. Je vous ai vraiment montré comment ça se déroulait, le rendez-vous, les injections, je vous ai montré vraiment tout. Je suis passée rapidement chez Maxiso acheter 2-3 trucs pour mes chiens. Je vous montrerai parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent qui ont des chiens, donc je vous montrerai ce que j'ai pris. Et ensuite je suis passée très rapidement chez Normal, le magasin vous savez où il y a plein de conneries, beauté, hygiène, alimentaire, etc. Et j'ai acheté quelques conneries. J'ai bien mangé, je me suis changée pour être encore plus confortable. Enfin bon, ma robe était confortable, mais c'est surtout qu'elle est blanche, donc quand on me connaît, on sait que je tâche tout. Donc là, j'ai commencé à faire mes petites retouches. Mais toi, t'es un zinzinou, mon cœur. Je vais m'occuper de vous après. On va aller faire un tour. Mais pour l'instant, je fais un petit peu de retouches photo. Du coup, je fais ça sur mon iPad Pro avec mon petit stylet. Je vais pas vous montrer trop en détail. Peut-être que plus tard, je vous montrerai si jamais ça vous intéresse. Je vais juste vous montrer quelques petits avant-après. Là, je vous montre par exemple avec cette photo. Donc là, elle est retouchée au niveau du preset. Et en fait, à la base, la photo est comme ça. Donc on a déjà une très belle lumière, la photo est de bonne qualité, etc. etc. Mais avec le preset que j'ai installé, c'est encore plus joli. Vous voyez, on a par exemple les petites poussières, enfin les petits herbes, tout ça qui vole, qui ressortent, qui sont très jolies. La lumière qui ressort, les visages qui sont encore plus éclairés. Enfin, j'adore quoi. Là, je vais vous montrer, du coup, j'ai commencé à retoucher hier soir les photos du shooting. Donc ça, c'est les photos d'hier. Donc là, je vous les montre une fois retouchées. Voilà, un petit peu. Je vous montre aussi quelques photos de grossesse rapidement, du coup du shooting que j'ai eu dimanche soir. J'essaye de pas trop montrer la tête du petit bout sur YouTube, parce que sur Insta je l'ai montré, mais il y a quand même beaucoup moins de monde qui me suivent. On avait une super lumière ce soir-là, un super décor, une super lumière. Je suis vraiment super contente des photos. En plus, elle était très belle. Enfin, voilà pour le petit aperçu de mes derniers shoots. J'ai hâte de faire celui de ce soir. Ah, je vous montre rapidement ce que j'ai acheté chez Normal. Déjà, il faudrait que je vous montre cette robe-là. J'ai acheté un gâteau. Ouais, j'ai acheté des conneries. J'ai acheté des petits trucs comme ça parce que c'est bientôt l'anniversaire de Nico, à la fin de l'été. Donc j'en ai profité.
J'ai pris cette sauce, je crois que je l'avais déjà goûté et que j'avais adoré. J'ai pris celle-ci pour goûter. Mes lacs préférés, donc la grand format, et puis pour les vacances, elle sera idéale celle-ci. Deux chouchous. J'en porte tout le temps des comme ça. Et puis là, je trouvais que c'est canon, par exemple, avec la robe blanche que j'avais ce matin, ça ferait sympa. Et des mac and cheese. Si c'est pas beau de se balader en ce moment avec les jolis champs de tournesol, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous attendez? Eux, ils ont qu'une envie, c'est d'aller dedans. Je suis toute dégoulinante. Le programme a changé. Je devais être en train de faire mes retouches photos cet après-midi, et après la balade. Et puis en fait, pendant la balade, Fantôme m'a chopé, je pense, un truc dans le nez. Le pauvre, c'est lui. J'ai quand même deux chiens, j'ai les deux mêmes races, les deux mêmes parents. Ils ont chacun leurs petits soucis de santé depuis qu'ils sont nés. Mais bon, ça, c'est quelque chose, c'est comme ça. Mais alors, en termes de malchance, c'est Fantôme. S'il y a un truc à choper, un virus, peu importe, un truc à choper, c'est mon petit Fantôme. Les épillés, c'est Fantôme, pourtant c'est les mêmes, hein. On fait attention aussi bien à l'un qu'à l'autre, à mon amour. On les regarde aussi bien l'un que les autres en retour de balade pour checker s'il n'y a pas d'épillés. Mais alors c'est lui qui va nous en choper à des endroits alors qu'on regarde, encore une fois. Et là du coup je pense que c'est un épier dans le nez, ou un brin d'herbe peut-être simplement, mais il n'aura pas arrêté d'éternuer. Là tout à l'heure en rentrant dans la voiture il éternue encore. Je vois bien que depuis qu'on est dans la maison, là, depuis qu'on est rentré de la balade, j'ai tout de suite essayé de regarder avec une pince à épiler si je voyais de la lumière. Mais je voyais rien. J'ai appelé la veto, elle m'a dit de venir d'ici 15-20 minutes. Et donc en attendant de prendre la route, il se cachait sous la table, etc. De toute façon, je ne serai jamais aussi rassurée qu'après avoir été chez le veto. Je crois que je vous l'avais dit, je sais plus, mais j'ai souscrit à une mutuelle. Ils ont été très longs à me rembourser, enfin très long, tout est relatif. C'est juste qu'ils vous promettent un remboursement à peu près sous 48 heures. Donc ça a duré 3 semaines, mais en vrai ça va 3 semaines. Mais le premier remboursement qui était de 450 € je crois, a été long à venir. Mais après le deuxième qui était de 40 et quelques euros, je crois qu'en 2 jours c'était fait. Là je me dis que si c'est comme ça, en 2 jours ce sera fait quand c'est des petits montants. Donc je ne regrette pas d'avoir pris la mutuelle. J'ai pris chez Dalma. Dans vos retours il y avait Santévet qui était pas mal du tout, et Bulle Bleue. Mais après vous me disiez que oui des fois les remboursements étaient longs, mais que c'est le risque quoi. Pour l'instant même si ça a été un peu chiant et un peu long Dalma, et qu'il a fallu les relancer, qu'ils ont été chiants, me demander plein de papiers qui n'étaient pas forcément demandés au début, finalement ils m'ont quand même remboursé la totalité. De toute manière il n'y avait pas vraiment de vice caché entre guillemets, dans le sens où c'est souvent ça le problème avec les mutuelles pour les animaux, c'est qu'ils vous disent que ouais, vous allez être remboursé, mais qu'il y a plein de choses sur lesquelles vous n'allez pas être remboursé finalement. Alors que là, l'avantage de Dalma par contre c'est que c'était très très clair. Je veux dire, je sais très bien qu'il y a des choses qui ne seront pas remboursées, comme le fait qu'il a une hernie et qu'on le savait depuis avant la souscription, bah voilà. Mais après tous les autres trucs pour lesquels nous on a pris la mutuelle, comme les problèmes de diarrhée, j'en sais rien, les contrôles, il y a certains vaccins. Là par exemple un épier ou un truc comme ça, tout ça c'est remboursé et pour le moment ça a été le cas, donc je suis plutôt contente. Bon, je vous retrouve encore changé Fantôme et donc chez le veto. C'est juste que je profite d'avoir un temps libre là pour vous montrer la petite robe que j'ai achetée et une autre que j'avais achetée sur Asos. Je vais vous montrer ça. Donc Fantôme est chez la veto. Du coup, donc, je m'en doutais, hein, c'est rien de grave. Mais ils ont besoin de l'endormir pour vérifier parce qu'ils se laissent pas faire pour regarder dans le nez. De toute façon, quand la veto est et quand je suis arrivée chez la veto, elle m'a dit j'aurais préféré que ce soit les oreilles parce que c'est plus facile de regarder. Donc du coup ça me fait mal au cœur, mais d'un autre côté je suis totalement 100% confiante avec la veto, la clinique vétérinaire qu'on a. C'est la clinique vétérinaire Saumuroise. Depuis qu'elle a ouvert on est là-bas et on est tous là-bas je crois avec les personnes qu'on a dans notre entourage qui ont des animaux. Ils sont vraiment top. En dehors du fait qu'ils soient très bons professionnels, ils sont très gentils, très à l'écoute. À chaque fois que... Moi c'est vrai que je suis très inquiète et à chaque fois qu'il y a quelque chose, ils sont tout de suite là, même s'il y a du monde, etc. Ils s'arrangent toujours. Enfin... Donc en fait soit l'épier est ressorti mais ça a quand même fait une irritation et c'est pour ça qu'il continue d'éternuer. Soit l'épier est rentré et il continue à progresser, et s'il continue à progresser ça peut être faire des dégâts et être dangereux. Et donc étant donné que c'était déjà arrivé à Fantôme ça il y a tout juste 1 an, j'ai dit on va pas prendre de risques. Si c'est vrai que déjà l'anesthésie c'est pas cool de passer par là, mais je vais pas prendre de risque de ne pas les laisser regarder si au final il est bien et qu'il progresse. Là au moins on va essayer de voir. Voilà, j'espère qu'ils vont réussir à récupérer quelque chose, qu'il y aura vraiment quelque chose et qu'il ne se sera pas fait endormir pour rien, petit père. Donc là il est 16h30 par là et je dois le récupérer vers 18h30 normalement. Voilà, donc j'en profite pour vous montrer la petite robe que j'ai achetée chez Mango ce matin. Je la trouve très sympa, elle était dans les soldes, je l'ai payée une 30aine d'euros. Avec des volants comme ça. J'ai pris du M, avec le recul j'aurais peut-être dû prendre du S puisqu'elle est très ample. Donc enfin ça va, c'est juste que ça aurait été encore mieux au niveau
d'ici si ça avait été un peu plus petit. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai pris sur Asos. La deuxième robe, je l'aime à la folie. En fait, j'adore la coupe un peu style encolure américaine au niveau du col. Après, au niveau du bas, elle est assez simple. Hein. Vous voyez, elle est plutôt même ample. Derrière, elle est comme ça, un peu esprit Babydoll. Alors que devant, ça fait un peu robe tablier super simple. Faut que je la repasse. Mais j'avais adoré les poches. Et puis surtout, j'aime beaucoup... à la fois, ça fait robe tablier et encolure américaine, j'aime bien. En route pour récupérer mon fantôme qui avait bien un épier coincé. Donc j'ai bien fait de m'inquiéter et de quand même l'emmener chez le veto puisque elle a bien enlevé un épier. Elle m'a appelé là finalement, ça fait même pas 1 heure qu'il y est. Il est déjà réveillé, petit cœur, donc je vais aller le récupérer tout de suite. Et je suis soulagée. Voilà. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour clôturer ce petit vlog. J'espère que ça vous aura plu, même si c'était un tout petit vlog assez court. Ça change des vlogs où je vous fais sur toute la semaine, mais je pense que je vais reprendre justement la semaine prochaine un vlog sur toute la semaine. Ça me permet de reprendre les vidéos sur YouTube d'une manière plus spontanée, je trouve plus naturelle. Je voulais vous donner des petites nouvelles de fantômes aussi parce que je sais que vous êtes adorables à chaque fois et vous me demandez quand il y a un petit pépin. Tout va bien. Là je le surveille parce qu'on est en balade et que je fais attention à ce qu'il ne soit pas en train de se mettre quelque chose dans le nez. Regardez-moi ces coquins là. L'appel de la forêt, je vous jure. Surtout Lulu. Alors au début c'était beaucoup fantôme. Et maintenant, voilà, au petit pipi. Et maintenant le Lulu c'est une terreur avec la forêt. Dès qu'on passe à côté d'une forêt, il voudrait qu'une chose, c'est de courir dedans. Ouais, heureusement ils reviennent, hein, toujours, hein, mais moi ça m'inquiète. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous fais des très très gros bisous. Et puis je vous retrouve dans quelques jours. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each